Hey, salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Nous sommes partis pour notre partie 3 sur les caves, donc sur les grottes de TOTK. Et j'ai envie de vous dire, ne perdons pas plus de temps que ça et allons au niveau des ruines de l'Est du désert, mais ce sont surtout, les ruines des 7 héroïnes. Souvenez-vous de la quête que nous avons fait dans TOTK, mais surtout quand nous y sommes baladés dans Breath of the Wild. En tout cas, en ce qui nous intéresse, nous, c'est qu'il y a un nombril des sables juste ici qui nous donne accès à une petite grotte que nous allons nous empresser d'explorer. Je vois que la petite chauve-souris, voilà. Si elle pouvait pas trop bouger, ça nous arrangerait histoire de ne pas louper la flèche. Et on voit donc que dans ces ruines, bah, le dessous de ces ruines, donc dans cette grotte, on a quelques vestiges donc de ces héroïnes. Ouais, ça avant que ça nous porte préjudice. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir un petit peu trop se faire là-dedans? C'est ce qui m'interroge le plus. Ok, ok, il y a l'air d'avoir pas mal de courants. On part sur une première exploration toute simple, histoire de prendre en main les lieux. Et ça me permet de vous rappeler que durant cet épisode, nous allons aussi faire les grottes de l'île du Prélude. Souvenez-vous, on avait trouvé quelques grottes dans les îles du Prélude, donc nous irons les faire une fois qu'on aura terminé celle-ci. Est-ce que je peux passer? Ah, ça consomme pas mal, mais on va pouvoir passer. Fallait juste pas, fallait juste pas sauter, ça ne nous faisait pas gagner vraiment beaucoup de temps. Et beaucoup de distance surtout. Plutôt ce terme-là que j'aurais dû utiliser. Donc allons sur la tête là. Ouais. Rien de spécial sur la tête. Et par contre on a quelque chose de l'autre côté. Je ne demande pas, voilà, si on n'a pas quelque chose qui est caché par là-bas, parce que... Souvenez-vous, oui. Ici, la grille est tombée. Enfin, on ne peut pas accéder à cette zone. Et je suppose que la petite grenouille est, voilà, cachée juste ici. Mince. C'est vrai qu'il faudrait que je prenne une photo encore. Non, bah non, je crois que... Non, je crois que j'ai déjà mis en... Non, non, c'est bon. Non, je mettrai Kilton en miniature. Il faut juste pas que j'oublie de le prendre en photo quand on ira le voir en fin de vidéo, tout simplement. Et puis, de toute façon, je suis en train de me rendre compte que la grotte, c'est bon, on a terminé, en fait. On a trouvé ce qui nous intéressait. Ouais. Je mets un petit coup et on prend ça. Ouais, non, on va pas le fight, ça sert à rien. Bah, allons chercher un nombril... Prochain nombril, est-ce qu'il y a des îles au-dessus? Non. Je pense pas qu'on va faire des livres dans cette vidéo. On va pouvoir un petit peu discuter, on va pouvoir un peu parler. C'est vrai que ces derniers temps, on est pas mal sur des épisodes avec des ellipses. Donc difficile de tenir des petites discussions, etc. Donc en tout cas, j'espère que cette semaine s'est bien passée pour vous. J'espère aussi que certaines personnes profitent peut-être des journées du patrimoine. Il faut le savoir que bah, au moment où cette vidéo sort, euh, vous êtes en pleine journée du patrimoine. Mais voilà, j'espère que vous en profitez. C'est important ouais, d'aller faire des petites visites dans les musées, surtout que tout est gratuit. Vous avez beaucoup d'animations aussi qui vous sont présentées. Ah bon, c'est l'autre qui a sauté. Pardonnez-moi, c'est que je fais deux choses en même temps. Je suis en train d'avancer sur le jeu, il faut que je me rappelle où il faut aller. En plus de ça, je discute avec vous. Ça m'embrouille un petit peu. Voilà. Tout ça donc
pour dire que c'est important, il faut en profiter, c'est une fois à l'année. Et puis ça peut vous donner goût aussi à la culture. C'est ce qui s'est un peu produit avec moi, je dois pas vous mentir. C'est vrai que j'ai fait quelques musées, je me suis dit, bah, je suis déjà quelqu'un qui apprécie les musées, qu'on fait pas tant que ça, je dois bien l'avouer. Mais c'est vrai que bah, quand j'en ai fait, j'étais en mode, ouais, mais en fait, c'est vraiment sympa. Ça peut être un peu barbant, je vous l'accorde, mais c'est bien d'en faire de temps en temps. Il y a les classiques, muséum d'histoire naturelle, les musées d'art, vous voyez. Puis après, dans les villes où vous habitez, peut-être qu'il y en a des spécifiques aussi. N'hésitez pas en fait à tout simplement vous renseigner. J'ai perdu quelques petits cœurs, moi, je suis en train de me rendre compte. Faut que je fasse un peu attention. Mais en tout cas, moi, j'en ai profité, comme je vous le disais, pour vous dire un petit peu ce que j'ai fait. Musée d'art. Je suis allé visiter aussi le musée de l'histoire, donc de Nantes. Je me suis baladé dans Nantes et j'ai fait des musées de Nantes, vous vous en doutez, vu la phrase que je viens de vous dire, un musée d'histoire de Nantes. Les jambières de spectre. On dit que ces jambières étaient autrefois portées par un monstre en armure que même les héros redoutaient. Il s'agit d'un article précieux, difficile à se procurer, très bien. On va aller quand même chercher la grenouille, on va aller faire un petit tour. Donc d'accord, il y avait un petit trésor de lambda ici donné comme ça, c'est cool. Ah oui, et je suppose que les autres nombrils nous donnent accès aussi à la grotte, mais sur les côtés. Donc on va remonter. Pardon? C'est toi qui gueule comme ça? Ou c'est parce qu'il y a la grenouille qui est cachée? Ah bah elle était là, oui d'accord, ok. Ah oui, donc en fait tout était caché au même endroit, donc on n'a même pas besoin d'aller visiter les autres nombrils. En fait, c'est que quand vous regardez la carte, oui, il y a plein de nombrils et il faut trouver le bon, bien entendu, pour obtenir donc du coup le loot de lambda et la grenouille, l'élusie, si je dois être plus précis. Mais forcément, vu que j'utilise une petite map interactive, voilà, j'ai réussi du premier coup. Ah, j'ai un peu de chance, on va dire ça comme ça. Enfin bref, pour revenir sur les journées du patrimoine, n'hésitez pas, c'est vraiment très 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 sympathique et c'est une excellente initiative de, de, de faire ça. Bah, quand je dis initiative, c'est de l'État, hein. Là, c'est un peu plus spécifique que l'État, vu que c'est l'Europe. On va pas rentrer dans les détails, on n'est pas sur un cours d'histoire là. Mais c'est une excellente initiative et il faut savoir s'en saisir et savoir en profiter, parce que bah, c'est qu'une fois à l'année. Donc voilà. Ça vous ouvre les portes de la culture et pas mal de musées, pas mal de lieux proposent également des animations pour pouvoir découvrir, quand on est sur un musée, les coulisses, pour pouvoir découvrir les réserves, vous voyez. Il y a un petit truc en plus. Je pense que c'est la bonne période pour dire ça. Donc voilà, et c'est vrai que c'est ça que j'étais en train de dire aussi, moi, c'est que donc j'ai fait le musée d'histoire de Nantes, le musée d'art de Nantes, vous vous en doutez, le maillet brisé, donc ça, pour ceux qui sont originaires de Nantes, vous connaissez, c'est ce navire, ce bâtiment de la marine nationale qui est à quai depuis quelques années et qui sert de musée. Donc pour les journées du patrimoine, il y a une petite, comment on appelle ça? Une petite visite événementielle. Donc voilà, c'était un tarif préférentiel. Vous pouvez découvrir assez rapidement le bâtiment de guerre. Et enfin, j'ai également fait que je me trompe. Attendez, parce que j'ai fait plein. J'en ai fait combien? 4? J'en ai oublié un, je crois. C'est fou, hein. C'était aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai oublié? Non, je crois que c'est un désastre là en fait d'oublier ça quand même. Grotte du sud du désert. Bon, on va en profiter quand même pour fouiller en même temps. Bon. J'en ai fait que 3 finalement. Attendez, je sais plus ce que j'ai fait. Parce qu'on avait prévu aussi, donc, pour ceux qui connaissent, bah, ça va vous dire quelque chose, de faire la tour Lu. Mais il y avait un peu trop de monde. Donc en fait, je crois qu'on en a... Bah oui, on en a fait que 3 du coup. Bah oui. J'étais parti du principe qu'on avait fait aussi la tour Lu, mais non. La tour Lu, où il y avait 1 heure d'attente, c'était 18 h. Pas chaud chaud. Pas chaud chaud pour attendre 1 heure. Donc non, j'ai dit n'importe quoi, j'en ai fait 3.
Mais bon, ça prend du temps, hein, parce que bon, quand vous faites des gros musées qui en balancent des œuvres, qui balancent pas mal d'animations, etc., bah, vous pouvez facilement rester 2 3 heures. Donc, clairement, enfin, c'est des journées très sportives. Donc là, j'en ai fait qu'une seule sur les deux. Mais voilà, faut vraiment pas hésiter. Ah oui, c'est au-dessus. À faire les deux aussi, bah, si vous êtes motivé, etc. Mais au moins, faire, faire des musées, c'est vraiment important. Vraiment, si vous en avez l'occasion, bien sûr. Parce qu'après, bon, voilà, vous êtes jeune, bah, si vous êtes des adultes qui travaillent aussi, bah, c'est pas forcément ça qu'on a envie de faire, hein. Je vous l'accorde. Mais c'est une fois à l'année, je pense qu'on peut se permettre de prendre un petit peu de temps une fois à l'année. Oui, ça peut être sacrifié entre guillemets le week-end. Oui, peut-être qu'on va pas trop se reposer ce week-end-là. Mais très important surtout, si vous avez des enfants, si vous avez des jeunes, voilà, qu'il faut bouger, bah, je pense que ça peut être un bon deal. Bon, peut-être pas les tout jeunes, parce que bon, voilà, sur 2 visites, on en avait des tout jeunes. C'est vrai qu'ils ont du mal à se concentrer, ils ont du mal à écouter, c'est pas forcément le truc qui les branche le plus. Mais dès qu'ils ont un certain âge, je pense que ça peut vraiment être un très bon deal. J'aimerais bien le faire tomber lui aussi dans la flotte. Voilà. Donc voilà, c'était la, la petite minute culture. Mais ça me tenait à cœur d'en parler. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs, hein, si vous aussi, vous en avez profité de ces journées. Parce qu'en fait, plus j'en parle, plus je suis en train de me rendre compte que j'ai fait ma première journée du patrimoine, mais ça veut surtout dire que cet épisode va sortir trop tard. Parce que vraiment, je suis rentré chez moi, je me suis dit, ça c'est mon épisode, faut pas qu'il sorte en retard, etc. Et là, quand j'ai commencé à le faire, etc., je me dis, ouais, c'est bon, il va pas être en retard et tout, c'est nickel. Je suis efficace, je perds pas de temps et tout. Donc, je suis en train de me rendre compte que si j'ai fait une journée du patrimoine, c'est que je suis forcément en retard, étant donné que cet épisode doit sortir le samedi. Mais attends, je vais en profiter pour vérifier, mais je dis pas de bêtises quand même. Mais non, mais je dis vraiment des bêtises. Je dis des bêtises parce qu'il y a bien un épisode qui est sorti, mais j'ai pas loupé une publication. Bah non, 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 mon travail est bien fait pour une fois. Bon, bah du coup, mon blabla veut pas dire grand-chose. Parce que du coup, on est mardi. Parce que du coup, on est mardi quand sort cet épisode et les journées du patrimoine sont terminées. Donc, oubliez tout le blabla où je disais allez-y si vous pouvez, parce que mais dans tous les cas, je vais adapter du coup mon speech tout en cherchant le dernier troubleblin qui me. Ah, il est là-bas. N'hésitez pas à vous renseigner en fait, hein, des fois, parce que certes les musées c'est payant, etc. Mais des fois vous avez des belles offres, par exemple à Nantes, il y a un pass musée annuel hyper rentable. Hyper rentable. Vous avez entrée infinie, voilà, euh, sur plusieurs musées de Nantes, tout ça pour 15 euros. Alors que si vous voulez par exemple faire un musée, bah, souvent c'est déjà 7, 8, 9, 10 euros. Vous voyez que bah, parfois il peut y avoir des bons deals. Des bons deals, clairement. Et surtout, si vous prenez un pass annuel, bah, vous pouvez y aller quand vous voulez aussi. C'est ça l'avantage. C'est ça l'avantage. Et vous êtes pas obligé de vous dire, faut que j'y aille absolument ce week-end-là, sinon c'est mort. Et puis, on va pas se mentir aussi, le problème avec les journées du patrimoine, c'est que souvent, c'est surfréquenté. Donc c'est là où ça peut être compliqué. Par exemple, vous parlez de la Tourlue à Nantes. C'est un petit musée, vraiment pas très grand, qui se fait très bien, hein, quand vous êtes en, on va dire, fréquentation classique. Parce que forcément, là, c'est gratuit, tout le monde en profite pour aller visiter, puisque c'est un lieu emblématique de la ville. Résultat, c'est surfréquenté, vous êtes obligé d'attendre très longtemps. C'est pas spécialement un problème, parce qu'au contraire, ça veut dire que le lieu est visité, les gens profitent des journées du patrimoine pour découvrir leur patrimoine. Mais c'est vrai que il peut avoir cet élément, cet inconvénient plutôt, je peux faire ma phrase directement, cet inconvénient du fait de
je peux visiter les musées gratuitement, certes, mais c'est vrai que c'est très fréquenté pour nombre d'entre eux, notamment les grands musées de chaque ville. Par exemple, on peut prendre l'exemple de Paris, pas forcément vous allez au Louvre, il va y avoir un petit peu de monde, plus que d'habitude en tout cas. Donc voilà, par exemple, on continue avec Nantes. Bah voilà, c'est pareil, vous allez au muséum d'histoire naturelle. C'est un lieu qui est forcément très fréquenté, déjà habituellement. Donc bah, vous imaginez bien quand c'est gratuit, bah, y a tout le monde qui est. Surtout que les journées du patrimoine, souvent les gens se renseignent pas forcément. Ils savent qu'il y a les journées du patrimoine, ils savent que les musées sont gratuits. Sauf qu'ils vont pas chercher nécessairement à aller dans des musées qu'ils connaissent pas. S'ils se renseignent pas, ils vont pas savoir qu'il y a tel ou tel musée dans leur ville, de tel ou tel lieu de culture en fait. Donc les gens, les premiers musées qui leur viennent en tête, muséum d'histoire naturelle, musée d'histoire, musée d'art, etc. Vous voyez. Donc il faut prendre le temps de se renseigner à chaque fois. Je suis en train de me rendre compte que moi je discute, mais mon petit Linkos, il se l'écaille. Voilà. Allez, on va aller dans ce nombril là. Est-ce qu'on aura terminé avec le désert Gerudo, je crois? Je vais en profiter juste avant pour mettre les petits checks. Donc, les anciennes ruines, on a fait. La grotte du sud, on a fait. La caverne des héroïnes, on l'a fait. Donc, il nous reste celle-ci à l'effectuer. Et deux autres qui sont plus au nord, où là, il va falloir trouver carrément... Bon, on avait déjà trouvé la grotte, sauf qu'il faut rechercher où se cache notre petite Télusie. Donc, nous nous occuperons de ça juste après. Nouveau grotte du centre du désert. Bon, ils sont pas trop foulés sur les noms, là. Fallait vraiment mettre quelques grottes dans le désert Gerudo. Ils se sont dit, pof, on en met une à l'est, une au centre, une à gauche. Oula. Ça, j'aime pas trop, par contre. Ça ressemble un petit peu à des spawners de Gibdo. Enfin, voilà pour mon blabla journée du patrimoine. Très content d'avoir fait ça. C'est ma mère qui m'a proposé. Elle m'a dit, vas-y, on fait ça et tout. J'avais jamais fait auparavant. Parce que c'est vrai que c'est un truc que je déplore un petit peu. C'est que on connaît les journées du patrimoine, tout le monde. Vous dites, vous connaissez les journées du patrimoine, vous savez ce que c'est, etc. Les gens vont répondre oui, etc. Il n'y a pas de souci. Le problème, c'est que je pense qu'on n'en parle pas assez dans la mesure où les gens connaissent, mais les gens n'y vont pas. C'est ça qui est un petit peu dommage. C'est pour ça que je me permets moi aussi d'en parler. Parce que ça me paraît nécessaire d'en faire autant. Non, désolé Inubo, je suis un peu plus rapide que toi. Histoire que sur le long terme, en fait, tout le monde profite de ces journées. C'est très important, notamment pour transmettre ce savoir aux générations futures. C'est un coffre ça. Oula, je vais me prendre pleine gueule, je le sens. Lance-flamme, super, ça va me servir à quoi? Bah oui, c'est bien ce que je me disais. Ah rien. Ouh là là. Toi, je te désactive. Toi, je te désactive. Hop, nickel. Nickel. Yunob, je vais avoir besoin de toi pour aller péter là-bas. Nickel. Nickel, normalement, on devrait même pouvoir passer sans casser à nouveau. Voilà, parfait. Ah, presque parfait. Et je parle pas du dîner. Il est presque parfait, bien sûr. Ceux qui ont la ref, c'est magnifique. Nickel, un cristal d'illusion en plus, donc on va pouvoir tranquillement nous téléporter sur la cité Gerudo pour aller effectuer effectuer, entre guillemets, les deux dernières grottes. Et j'en profite juste pour répondre à un petit message au passage lors de la téléportation, c'est pour ça que je parle un petit peu loin. Attendez, hop, et on y va, vraiment très rapide. Nickel. Let's go. Allons chercher ces deux derniers élus des
comment dire, des plaines, pas vraiment des plaines d'Hyrule, mais des d'Hyrule tout court en fait. Parce qu'avec ces 2 prochaines ruines, on aura effectué toutes les grottes qui se trouvent en Hyrule, et il y en a 4. 4 juste au-dessus de nous, juste au-dessus du plateau du prélude, que nous nous empresserons de faire aussi. Et je crois que celle-ci, on avait pas spécialement trouvé. J'en profite du coup pour regarder un peu partout. Hein. La plupart du temps, c'était pas très bien caché. Hein. Une fleur bombe, ouais. C'est juste nous qui avons manqué un petit peu de vigilance. Je crois que celle-ci, on y allait plusieurs fois et à chaque fois, on n'a pas trouvé. Donc, je vais fouiller rapidement et puis si jamais je trouve pas, ce sera une petite ellipse. Vous avez l'habitude. Peut-être qu'il faut... Ah non mais toi, t'es vraiment un sacré... Oh, les pauvres d'Ibdo. Ça s'est fait marcher dessus par la jouée chouchou, je suis mort. C'est ça qui l'a stun. Ok, non, ma manette vibrait quand je marchais sur certains... Je regarde au cas où il n'y a pas une zone un peu cachée. Quelque chose à soulever, etc. Ah bah. Pour une fois, c'est juste nous qui avons manqué d'attention quand on a fouillé cette grotte. C'est pour ça que maintenant, quand je fouille, la plupart du temps, je me tais un petit peu. Pour essayer d'entendre. Parce que là, vous voyez qu'elle était toute discrète. Mais elle aurait pu faire un peu de bruit si on était resté quelques secondes en plus dans la salle. Hop, je vais mettre le petit check. Le sanctuaire, on est bon. Et il nous reste donc la petite grotte qui est juste à côté. Et nous aurons fait toutes les grottes. En tout cas, je l'espère. Je l'espère en tout cas. Mais sur le prélude, je me souvenais pas... Sur l'île de Céleste du prélude, je me souvenais pas qu'il y avait... Ah oui, elle est là, la grotte. Je me souvenais pas qu'il y avait des grottes. Donc j'avoue que... ça m'interroge un petit peu. Si on est passé à côté de ces élusies, qu'on les a pas tués exprès, ou je ne sais quoi. Ça m'interroge un petit peu. Donc, je sais pas si on a vraiment... Là-haut, je pense que si, quand même. Nous demanderait pas d'y aller. Quand je dis demander, dans la mesure où... Hop, je vais me faire choper, là. Et dans la mesure où, quand vous regardez la map, vous voyez, on a ces grottes-là qui montrent à chaque fois que c'est pas... C'est pas check. Donc, c'est qu'il y a sûrement quelque chose à trouver. C'est des grottes qu'on a clairement mal explorées vu que c'était au tout début du jeu, donc vraiment ça m'étonnerait pas qu'on soit passé à côté d'un élusi. Donc là il y a de grandes chances qu'il soit dans cette salle. Ouais, je le verrais bien dans cette salle cachée dans un coin. Let's go, petit diamant brut. Soit dans cette salle, soit je me casse la gueule et j'en tout seul. Faut remonter rapidement. On va pouvoir remonter rapidement, ne vous en faites pas. Je vais en profiter pour regarder aux alentours. Est-ce qu'il y a un petit mur cassable? Est-ce qu'on pourrait pas éclairer là d'ailleurs? Mais oui. Ok, ok. On peut éclairer sur les côtés. Après, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'éclairer sur les côtés?
peut-être. Attends, on va aller voir. On va essayer, ça coûte rien. Ça coûte rien, je sais plus tout si Alors, toc. Je sais plus si ça ouvre quelque chose qui était à l'origine déjà fermé. Donc il y en a un derrière. Donc là il va falloir obligatoirement 2 réflecteurs. On va le laisser là. Et on va aller voir si c'est quelque chose qu'on a... Ah, c'est bien ce que je me disais. J'ai entendu un petit peu de monde. Donc encore une fois, c'est une grotte qu'on a tout simplement mal fouillée. Mais c'est pas étonnant, parce que vous voyez, vu qu'il y a une énigme, etc., vous êtes pris par le jeu, etc., et vous en oubliez de fouiller les salles annexes. C'est pas trop mon style d'oublier ça, mais... Bah, j'aime bien fouiller. Donc j'avoue que là, je suis un petit peu surpris. On va amalgamer, ça sera... Quoi? Amalgame a déjà été copié? Attendez, je m'embrouille clairement dans les touches là. Ah oui, c'est juste que oui, j'ai pas dit la bonne touche. C'est ma faute. Ok, donc là on débloque le deuxième réflecteur. Donc je suppose qu'il va falloir le faire pivoter de nouveau sur la droite. Un truc comme ça. Ouais, ça me semble intéressant ça, cette proposition. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ça me semble totalement sensé d'agir de cette manière. Ouais, magnifique. Rien à dire, c'est parfaitement clean. Et qu'est-ce qu'on a? On a un petit trésor, un petit cadeau, quelque chose? En tout cas, c'est ce qu'on espère. Qu'est-ce qui se cache derrière? Ah. Ouais, lui, il va nous attaquer dans un premier temps. Ça rebondit, je me souviens plus. C'est quoi? On va juste le spammer. 2 flèches. Pas utiliser une arme. Le feignant. Bon, regardez. Parfait. On peut lâcher cet arc-là. Paf, on en prend un nouveau. Et quelques petites flèches qui traînent. Très bien, très bien. Donc, qu'est-ce que tu gardais, mon pote? Déjà, en toi, un bouclier du soleil. Très bien. Et là, tu nous cachais un topaz brut. C'est vraiment nul. C'est vraiment nul. Je m'attendais à mieux. Enfin, bref. On se retrouve tout de suite pour les îles. L'île du Prélude. Nous sommes sur l'île céleste du Prélude. Et nous retournons dans ces cavernes. Ça va rappeler quelques souvenirs, je pense. Donc là, on va pas être sur des cavernes trop comme on l'a connu. Là, on est vraiment sur des cavernes du début, c'est plus des passages sous terre. Je pense pas que ça va être trop compliqué de les trouver. Écoutez, je pense que littéralement... Mince. Mince. Littéralement, je pense qu'on est passé devant, on est passé dessus au tout début du jeu, et j'ai pas du tout pensé à mettre une flèche dans ce truc. C'était pas trop intuitif, tu vois que le mob t'attaque pas, t'as pas trop envie de l'attaquer non plus, et tu dis... Bon, je vais le laisser tranquille, quoi. On va faire ami-ami. Mais non, faut pas faire ami-ami, il faut l'éliminer malheureusement. Pour envie de Sharkleton. Donc, 1 sur 4. Check. Et les autres grottes sont plutôt sur
la droite du plateau. Je vois qu'il y en a même une qu'on n'a pas localisée sur la map. Parce que comme j'ai dit, à chaque fois, c'est plutôt des tunnels. On va se re-TP là. On va se re-téléporter dans le sanctuaire. Et on va faire donc les 3 grottes qui sont, comme j'ai dit, sur la partie est de la Great Sky Island, pardon. J'ajoute des lettres là où il n'y en a pas. Attendez, mais je vais pas parler à lui? Si, j'ai déjà parlé, c'est juste qu'il s'est endormi. Ah oui, c'est le générateur de batterie. Vas-y. On fait des choses qu'on n'avait pas prévues, regardez comme c'est magnifique. Là, la batterie, par contre, elle va être gargantuesque. Bah, elle va être full, de toute façon, non? On l'avait 24 en plus? Oh, la vache. Ah oui, d'accord, là, on est passé en bleu clair, quoi. Contre l'artefact... D'accord. Ah, ça, c'est trop cool. Ça, c'est cool. Ça, c'est vraiment cool comme mécanique. Ouais. Tu m'en donnes 10, s'il te plaît. Propulseur, ça peut toujours nous servir. Qu'est-ce qu'on utilise beaucoup aussi? Gouvernail, je crois qu'on en a pas mal. Ouais, je pense que le reste, c'est bon. C'est cool, bon bah voilà, au moins. C'était pas prévu, mais au moins on a la batterie au max. C'est vrai que c'est un truc que j'avais pas trop... Je crois que j'y ai repensé il y a quelques temps, mais je me suis dit, bon, tant pis. Et j'ai pas dû m'en rappeler d'aller faire un petit tour pour aller améliorer notre batterie. Et oui, et oui. Donc là, on a une grotte ici, mais on est censé en avoir une là où je suis, donc je suppose qu'elle est juste en dessous. Ouais. Elle est juste là. Allons-y. On l'avait pas trouvée. Ok, ok. Grotte minière. Ou alors on l'a trouvée, mais on voulait pas la fouiller parce que c'était un petit peu caca dessus. On va savoir pourquoi elle est pas éclairée celle-ci. Elle est un peu éclairée, mais c'est étonnant. Ah, oui. Ah, c'était le tuto pour les granulomos ici. D'accord, ok. C'était le tuto pour les granulomos, on l'a complètement skip. Et bah d'accord. Bon, on est meilleur que ça, hein. Pas besoin d'un tuto. Ah oui, du coup, là, t'as tes premiers sodiums aussi. Je suppose. Je me souviens pas si on en a d'autres d'une autre manière ou pas, en fait. Mais je pense que c'est les premiers, ils doivent te dire, regarde, tu peux faire tout ça avec le sodium maintenant. Et nous, on doit être trop contents, on fait, ah ouais, j'ai récupéré une nouvelle... un nouveau matériau, c'est trop bien. Ah ouais, mais c'est pas ça que je voulais faire. Retirer... Oui, moi je veux surtout défaire l'amalgame. Voilà. Non, mais je voulais pas retirer cette fois. Je voulais bien le garder. On s'embrouille un petit peu les patouilles. Ah oui, du coup, t'as une raffinerie ici. Ah ouais, mais on a skip complètement le tuto du sodium, en fait, dans le jeu. Ah oui, d'accord, on a vraiment rien à foutre de ça. Je peux les voler? Non, bah non. Bah voilà, tu vois. Tu peux me les donner, hein. Si je te casse ça, tu vas gueuler, toi? Ah voilà. T'arrivais pas à miner, je te l'ai miné. Oui, je me suis approprié le sodium, mais je pense que je t'ai donné beaucoup de main quand même. Donc on est sur une petite mine de sodium, très bien, très bien. Oh, il est complètement perdu, là. Ouais, bah oui, bah oui, il dort. T'as raison, t'as plus rien à faire, toi. Bah oui, feignant. Allez. Oui, c'est ça, voilà. C'est exactement ça. C'est le tuto qui te fait ici, on connaît.
Trêve de blabla, quoi. Ah, par contre, donc, c'est une plus petite boutique que dans les profondeurs. D'accord, d'accord. Par contre, j'espère qu'on n'a pas descendu trop vite, là. La mine. Que là, il n'y a pas de grenouillasse par ici. Et je pense pas qu'elle soit dehors. Non, ce serait pas possible de récupérer. Et ben on va remonter dans l'autre sens. Et on va aller voir si on trouve pas quelque chose. Parce que l'autre n'était pas caché, donc je pense pas qu'elle soit trop cachée non plus. Voilà, je l'avais dit, tout simplement. Je l'avais dit, je pense pas qu'elle soit cachée, juste. Elle est, elle est bien planquée. Vous allez me dire, c'est exactement la même chose, oui, je me comprends. C'est que là, elle fait pas de bruit. Elle fait pas de bruit, donc elle est difficile à repérer, mais elle est pas bien cachée. Si on avait juste levé un petit peu les yeux au ciel, on aurait fait « allez, là ». Ça aurait été très facile à repérer de cette manière. Je mets mon petit check habituel, paf, il nous en manque plus que 2, on a 36 minutes d'épisode, c'est nickel. C'est parfait. Je pense que ça va durer 45-50 minutes comme épisode, ça va être pas mal. Et puis bon, vu que sans faire exprès, j'ai pris de la... J'ai complètement zappé que l'épisode était bien sorti aujourd'hui. C'est pas grave, ça vous fait un bon petit épisode pour mardi, c'est cool. Moi j'aurais pris un peu d'avance. Tout est bon. Voilà, ça c'était sûr qu'elle était cachée dans cette petite annexe de la grotte. Regardez comment on speedrun. Regardez comme nous sommes experts maintenant. On s'est repéré d'assez loin les cristaux d'Élusie. C'est impressionnant, on sait dans quel spot ils sont maintenant, c'est incroyable. Oh, j'ai pas envie du fight. Oh, j'ai pas que ça à faire. Envie du fight, paf. La pit cave, c'est found. Et donc il nous en manque. Voilà, c'est ça. Bon, bon, on peut se téléporter là-bas, c'est royal, j'ai envie de dire. Nous y arriverons plus rapidement. Et après, il faudra juste skip la journée, se mettre le soir et se téléporter. Voilà, je pense qu'on ira au relais des bras. Je sais où spawn Kilton, donc je pense que ça sera très pratique. Donc je pense que, sans trop m'avancer, la grotte est en dessous. En fait, on peut même mettre un petit ping sur la map, juste pour dire. Et il y a un bonhomme ici qu'il faudra aller fight aussi à un moment ou à un autre, je crois. Ah, je me disais que j'avais entendu un bruit un peu étonnant. MDR. Ah ouais, mais on avait vraiment fait aucun effort. On avait vraiment fait aucun effort. Elle était à l'entrée, on n'a pas du tout pensé à le faire. Vous avez trouvé tous les cristaux d'Élusie, Coltine sera ravi de l'apprendre. Ah oui, il nous donne carrément une petite info. D'accord. Au moins, on est sûr que nous avons tout trouvé. Bon, et bah, perdons pas de temps, comme je l'ai dit, on va se téléporter au relais des prairies gelées, donc le relais des bras, comme je vous le disais. Paf, je mets found. Et on va faire un petit dodo. Et on va aller directement chercher notre dû. Parce que bah, on a quand même bien aidé notre bon Kilton. Donc j'aimerais bien qu'il nous récompense comme il se doit. Il faut que je pense surtout à prendre une photo de lui. Juste avant, je pense un petit peu de semi-loin, un petit peu éloigné. Comme j'avais fait pour le... Ah mais il est là lui maintenant. Bouillet il est là, je le cherchais l'autre jour en plus. C'est quoi cette pause? C'est vrai. Ah mais oui, il a encore les panneaux en main. Putain. Non mais je... Mais j'en reviens pas. C'est légendaire quand même cette pause.
préparais pour une petite capture au cas où. Au cas où j'ai envie de changer de miniature. Ouais, on va pouvoir skip cette fin de journée juste ici. T'as une nouvelle recette? Super. Super, mais ça m'intéresse pas. Mais c'est cool. Super, c'est cool. Non, mais c'est vrai qu'on le cherchait la dernière fois. Bouli, on allait au village de zéro et tout. Je me suis dit, est-ce qu'il est là-bas et tout? Et non, il est caché dans les relais. Avec sa pose du panneau. C'est hilarant, vraiment, d'avoir pensé à faire ça. De dire comment on recycle entre guillemets le personnage. On le fait un petit peu se balader au niveau des relais et on le laisse dans la pose des panneaux, là. C'est incroyable. Et que lui te dise qu'il est hyper détendu quand il fait ça, c'est incroyable. Cette phrase est incroyable. Hop. On va s'avancer encore un peu, mais j'aimerais juste avoir. Voilà. Pour toute la montgolfière, voilà. Est-ce qu'on pourrait peut-être pas prendre un petit peu de biais, peut-être, ça sera mieux. Ou alors on fait un gros plan sur sa gueule. Ça peut se tenter. Bon, allez, on prend les deux, je verrai ce qui me plaît. Salut! Oui, la nuit est agréable. Il n'y a aucun aiguille. Oui, oui, oui. Désolé? Non, je rigole. Tiens, prends-les. Prends-les, mon ami. Vas-y, fais-toi plaisir. Déguste. Alors, s'il se passe rien, c'est hilarant quand même. Ah! Il se passe quelque chose, ce n'est pas comme d'habitude. C'est vrai que t'as l'air d'être un petit peu lumineux. Mais je l'ai moi-même. Tissu de coltine. Ok, pourquoi pas. Cette toile solide est joliment décorée de motifs représentant un satori. Elle se prêterait parfaitement à la confection d'une parabole. J'aimerais que tu le montres à Kilton. Ok. Mais y a pas de souci. Quelque part. Mais y a pas de souci. Un petit screen au cas où. Donc il s'est transformé. Ah oui, bon il s'est transformé, c'est Mims. Ah, j'aurais dû prendre le screen plus tôt. Ah, je crois que j'ai eu le temps de le prendre. Attends. Magnifique. Et qui dégage ça maintenant? Personne. Bravo. Bon, il a dit qu'il fallait qu'on aille voir son frère. On va voir son frère juste au cas où si on débloque un petit truc en plus. Même si je pense que ce sera juste une petite ligne de dialogue inhabituelle. Nous manquons l'épisode sur ça. J'espère qu'il vous aura plu. Voilà. C'était assez long, mais finalement, quand je vois que celui-ci a duré 43 minutes, j'ai bien fait l'autre jour de pas forcer. Parce qu'on a réussi à enchaîner quelques grottes rapidement, quand même. La première, les deux dernières, on a fait ça très rapidement. Mais vous voyez que dans le milieu d'épisode, on a pris un peu plus de temps. Après, je vous l'accorde, on a eu les phases de déplacement. Là où d'habitude, bah, je vous les skip, je vous les coupe au montage. Donc je pense qu'on aurait pu peut-être gagner 10 minutes. Mais au moins on a discuté, on a parlé un petit peu culture, etc. C'était très sympa. Donc voilà, comme je vous le disais, j'espère que cet épisode vous aura plu, que vous avez passé des bonnes journées du patrimoine, et surtout que votre début de semaine s'est bien passé, puisque j'ai compris qu'on n'était plus exactement samedi, on était plutôt mardi au moment où cet épisode sortira. Oui, tiens, regarde. Oui, 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 il s'est transformé. D'accord, oh, il s'en fout. Hein. Pense-à-lui quand tu... Ouais, c'est trop mignon, c'est trop mignon. C'est trop mignon. Voilà, comme je vous dis, un dialogue pas très utile. En tout cas, c'est une petite sauvegarde qui part, et je vous fais des gros bisous. On se retrouve jeudi pour un nouvel épisode. Ciao, ciao.